Aujourd'hui, considère-moi comme un invité. Amen. Donc aujourd'hui, je serai plus qu'un invité. Donc je vais prêcher une personne que je ne connais pas. Donc nous allons faire en sorte qu'on ne puisse pas nous connaître. Ne me connaissez pas, moi aussi je ne vous connais pas. On m'a invité un serviteur pour participer au culte ce soir. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur le bate wana pasteur alobi nangate na yebiote. Amen. Amen. Na yebiote. Awa na église na yebi mutute. Nazamupaya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour ta présence. Merci pour cette invitation, cette église, la gloire de l'Éternel. J'ai béni aussi l'ange de l'église de m'avoir invité ce soir, afin que je puisse faire ma part dans cette église. Et je serai bref, mais c'est un enseignement. Soyons ensemble et soyons ici. Je vais partager avec vous un thème aussi important. Le thème que je devais annoncer déjà depuis le dimanche. Mais il y a eu un désagrément que je n'ai pas pu le faire. Voilà pourquoi le lundi, il y a celui qui était passé ici, il a prêché selon lui. Sans toutefois entrer dans les thèmes que j'avais bien préparés. Le thème que nous allons exploiter cette semaine s'intitule Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Toluka Yahweh. Amen. Amen. Vraiment, c'est bien dit à Lingala. Toluka Yahweh. Amen. Amen. C'est ça ce que nous allons partager cette semaine. En commençant au jour d'aujourd'hui. J'ai tiré mon thème des livres d'Ésaïe, 55e chapitre. Ésaïe, 55e chapitre. Nous avons pris le 8e verset. Ésaïe 55. Partant à partir du 5e, nous descendons jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Béni soit l'Éternel, ton nom puissant. Béni ainsi cet instant. Que ton esprit règne en ces lieux, du début à la fin de ce programme, afin que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclamer très fort. Merci, tu peux reprendre la place. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous commençons bien notre enseignement.
Nous avions dit, partant de ce thème, cherchons l'Éternel. Je ne suis pas allé trop loin pour me limiter que par là. Cherchons l'Éternel. Je ne suis pas allé pourquoi nous devons chercher l'Éternel. Car la suite des versets, on nous dit, nous devons le chercher parce qu'il se laisse trouver. On nous dit de l'invoquer puisqu'il est près de nous. Amen. Amen. Alléluia. Dans l'église de la gloire de l'Éternel, nous avons ce devoir ou cette obligation à tout moment de chercher l'Éternel. Dans ta vie, tu dois chercher l'Éternel. Dans tout ce que tu peux en dire, tu dois chercher l'Éternel. On dit nous devons le chercher parce qu'il se laisse trouver. Quand on cherche l'Éternel, on les voit toujours. Donc ceux-là qui ont cherché l'Éternel, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Celui qui cherche l'Éternel, il le voit. Amen. Amen. Quand on vient à l'église, on vient à la recherche de l'Éternel. On vient à la recherche de l'Éternel. On ne vient pas pour rencontrer une personne. On ne vient pas pour vivre je ne sais pas quoi. Mais on vient pour que Dieu puisse nous voir et qu'il se laisse trouver en nous. Lui-même a dit, invoque-moi. Par le livre de Jérémie, il dit invoque-moi. Parce que si vous m'invoquez, je vous répondrai. Donc la réponse de l'Éternel, c'est ça qui fait qu'il se laisse trouver. Celui qui invoque l'Éternel, l'Éternel aussi le répond. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors comment chercher l'Éternel? Comment on doit chercher l'Éternel? Puisque nous sommes là. Il y a des ceux-là qui ne savent pas. Il vient à l'église. Mais parfois il ne sait pas pourquoi il est à l'église. Il ne sait pas pourquoi il quitte la maison pour l'église. Il ne sait pas pourquoi il abandonne ses occupations pour l'église. Nous tous, nous avions nos occupations. Nous avions aussi à faire. Mais nous les avons laissés à cause de l'église. Alors je viens à l'église et pourquoi? Donc il y a un objectif que je me suis fixé avant que je vienne à l'église. Je ne viens pas passer mon temps. Car on dit le temps c'est l'argent. Alors il ne faut pas passer ton temps pour rien. Il faut avoir un intérêt de ce que tu es en train de faire. Quand on vient à l'église, on vise aussi un intérêt. Puisque je sais, lorsque je viens à la rencontre de mon Dieu, et je sais qu'il fera quelque chose pour moi. Je viens chercher l'Éternel. Voilà pourquoi je viens partager ce thème que nous devons connaître ou comprendre. Que j'ai cette obligation de chercher l'Éternel. Et comment je dois le chercher? Par quel moyen je vais le chercher? Est-ce qu'on cherche l'Éternel par nos travaux? Par tout ce que nous sommes en train de faire? Je ne sais pas. Dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5:17, la Bible dit, Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Priez sans cesse. Pourquoi il a recommandé aux Thessaloniciens de prier sans cesse? Puisque c'est par la prière qu'on cherche l'Éternel. On ne peut pas chercher l'Éternel sans toute
toutefois passer par la prière, celui qui prie, la Bible dit il est capable de tout. C'est par la prière qu'on trouve Dieu. Alors comment on trouve Dieu? Comment Dieu se manifeste? Dieu se manifeste par des réactions. Comme j'avais dit autrefois, la prière dont l'homme est en train d'agir, la réaction de l'Éternel, c'est ça sa réponse. Pendant que tu es là pour prier, Dieu ne restera pas unanime, il sera là pour te répondre. Donc Dieu n'est pas loin de nous. La Bible d'Ésaïe, pardon, le livre d'Ésaïe nous dit, invoque-le. Pourquoi? Il est là près de nous. On invoque celui qui est prêt. Par la prière, sa présence est là. Dieu manifeste sa présence rien que par la prière. Sans la prière, on ne verra jamais Dieu. Sans la prière, il n'y aura pas aussi une réaction de la part de Dieu. Si on n'invoque pas Dieu, il ne se manifestera pas aussi non plus. Dieu doit se manifester rien que lorsqu'on est en train de l'invoquer. Puisqu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Invoquer, c'est prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Invoquer, c'est prier. Donc l'église doit être capable de faire des prières intenses. La Bible dit dans le Cénacle, avant que l'Esprit Saint puisse descendre, le jour de la Pentecôte, on dit les disciples étaient réunis. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient là dans le Cénacle, dans leur réunion. Là où ils étaient, ils ne dormaient pas. Ils ne se reposaient pas. Ils attendaient une promesse. La promesse de Dieu, on l'attend toujours par la prière. Donc les disciples dans le Cénacle, ils priaient avec des prières intenses. Pendant qu'ils priaient, c'est alors que la promesse s'est accomplie. L'Esprit Saint était descendu. Toi tu crois, pendant que tu manges, tu ne fais rien. Pendant que tu manges, et l'Esprit Saint va descendre puisque tu es en train de manger. Je ne sais pas. Pendant que tu fais les jeux de foot ou n'importe quel jeu, à partir de ces jeux-là, l'Esprit Saint va se manifester. Je ne pense pas. L'Esprit Saint se manifeste rien que par les moyens de prière. Lorsqu'on prie, l'Esprit Saint se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout se fait par la prière. Par la prière. Donc un chrétien averti doit comprendre l'importance de la prière. On cherche l'Éternel rien que par la prière. La prière. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors ne prends pas la prière comme étant une punition. Lorsque l'église vous invite à la prière, il vous invite à la rencontre de l'Éternel, à la rencontre de ton Dieu. On te facilite la tâche. Toi-même, parfois tu n'as pas cette possibilité, mais l'église te facilite. Il dit mon frère, ma soeur, viens à la rencontre de l'Éternel. Lorsqu'on se réunit, comme lui-même a déclaré, là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est au milieu d'eux. Il est là. Là où on se réunit à son nom. Puisque nous sommes réunis à son nom, sa présence est là. Il doit se manifester parce qu'il est là. On s'est réunis à son nom. Si tu étais cela, il n'allait pas se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, ne blague pas avec la prière.
Ne prends pas la prière comme quelque chose de la blague ou de hasard. Lorsque tu es invité à la prière, tu dois te préparer pour la prière. Amen. Amen. Alléluia. Je ne vous entends pas. Amen. Cherchons l'Éternel. Il y a des gens dans la Bible, ils ont cherché l'Éternel. On nous montre dans la Bible comment ces gens-là ont cherché l'Éternel. Quand est-ce que tu vas chercher l'Éternel? Où est-ce que tu vas chercher l'Éternel? Pourquoi tu dois chercher l'Éternel? Tout homme qui vit, il a l'obligation de chercher l'Éternel. Tu as une famille. Tu dois chercher l'Éternel pour ta famille. Tu es dans le mariage. Tu dois chercher l'Éternel pour ton mariage. Tu es étudiant élève. Tu dois chercher l'Éternel pour ta scolarité ou pour qu'est-ce que je peux dire? La scolarité ou ton niveau académique. Tu as l'obligation de chercher l'Éternel. Tu as le travail. Tu dois chercher l'Éternel pour ton travail. Tu as un projet. Tu dois chercher l'Éternel pour ton projet. Dans toutes les circonstances, on a l'obligation de chercher l'Éternel. Dans tous les domaines de la vie, on a l'obligation de chercher l'Éternel. Mais ça m'étonne, il y a des fois. Certains chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils ne savent pas chercher l'Éternel. On voit les gens se réunissent pour rencontrer leur Dieu. Ça leur dit absolument rien. On voit comme ça les gens viennent passer le temps. Laisse-moi te dire, on ne vient pas passer le temps à l'église, mais on vient chercher l'Éternel. On vient à la rencontre de l'Éternel. Pendant qu'on vient à la rencontre de l'Éternel, on va aussi les retrouver. Puisqu'il a dit, là où les gens s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où Dieu est, il se manifeste toujours. Tel que ce soit, pour ton cas, puisqu'on est venu le chercher, il va se manifester. Pour ton problème, puisque tu es venu le chercher, il va se manifester. Pour ton projet, puisque tu es venu le chercher, il va se manifester. Jour pour jour, Dieu se manifeste toujours. Puisque plus loin on a dit, cherche-le pendant qu'il se laisse trouver. Pendant qu'il se laisse trouver, il se trouve encore. Il se retrouve encore. Il est là. Il est avec nous. Nous devons l'invoquer parce qu'il est près de nous. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'est pas loin de toi. Il est là. Il n'est pas loin de toi. Il est là à côté. Il est là à côté de toi. Lorsque tu l'invoques, il va t'écouter. Il va te répondre. Dieu ne part pas loin. Il est auprès des enfants. Il est parmi ses enfants. Car son nom est Emmanuel. Il est parmi nous par son nom Emmanuel. La Bible dit il est Emmanuel. Cela veut dire Dieu parmi son peuple. Si réellement nous sommes un peuple de Dieu, il est là parmi nous. Là où Dieu se manifeste, il réalise toujours des choses impossibles. Des choses que le monde ne peut jamais réaliser. Pourquoi invoquer Dieu? Pour vivre des choses impossibles. En invoquant Dieu, il réalisera des
choses que les hommes ne pouvaient jamais réaliser. Là où les gens trouvent que c'est impossible, en invoquant Dieu, ces choses-là deviendront possibles. Voilà pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a l'éternel. Tout est possible à celui-là qui invoque Dieu. Si réellement tu es là pour invoquer Dieu, tout deviendra possible. Amen. Amen. Tout deviendra possible. Bien aimé, cherchons l'éternel. Oh, cherchons l'éternel. Voilà pourquoi j'ai pris ce thème-là. Pourquoi je n'ai pas dit chercher l'éternel? Je ne me soustrais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il faut savoir chercher ce Dieu-là. Il faut savoir chercher ce Dieu. Et quand on cherche Dieu, il se manifeste. Il se manifeste. Je sais que dans notre vie, pendant que nous sommes en train de vivre, il y a des défis qu'on avait lancés. Voilà pourquoi on doit chercher Dieu. On doit chercher Dieu pourquoi? Premier point, c'est pour relever les défis. Bien aimé, dans ta vie, il y a un défi. Le monde a lancé un défi contre toi. L'avenir là où tu habites, on a lancé un défi contre toi. Peut-être dans ta famille, on a lancé un défi contre toi. Il y a les défis qu'on a lancés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les défis, c'est ça, mundenge. Yo total. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Talo azapena yo yebisa yo babetela mundenge yo babetela mundenge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des défis qu'on a lancés contre toi. Il y a des défis. On a lancé un défi contre toi. On lance le défi que contre le peuple de Dieu. On lance le défi que contre les enfants de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, il y a un défi qui te guette. Il y a un défi. Ça te regarde. Il y a un défi au devant de toi. Il y a un défi. Mais Dieu dit il y a la possibilité de relever ce défi. Avec Dieu, nous avons la possibilité de relever ce défi. Voilà pourquoi je dis à un homme, puisque tu es venu chercher l'éternel, tu es venu chercher l'éternel pourquoi? Pour relever ce défi-là qu'on a lancé contre toi. Ces défis-là, ces défis, nous allons les relever. Nous allons les relever. Bien-aimé, moi je sais, il y a des défis qu'on avait lancés par-ci par-là. Moi qui suis devant toi, au nom de l'éternel, le Dieu d'Israël, nous avions relevé les défis parce que Dieu est avec nous. Avec Dieu, les défis seront relevés. Avec Dieu. Avec Dieu. Je dis bien. Au nom de Dieu d'Israël. Au nom de Dieu d'Israël. Le défi sera relevé. Le défi sera relevé. Nani yabetela otembe. Nani achela otembe. Na oyebisa yo. Na kombo nzamba Israël. Tembe wane kokuya. Amen. Na kombo nzamba Israël. Tembe wane kokuya. Amen.
Aussi c'est classe. Si ça n'a eu, total au sort comme ça. Total aïe. Bon, c'est un peu battu à la biso. Total ana. Ozol kani libala nakata libala na total au soko yo kese. Soko ko sana ni. Total au soko yo kese. On bala komelo milangwa. Mobeti. Esiko kei. Mbiso to lobby. Kuno ko benda kolela kana kolela. Okotika lo mona bola mute. Eza ba mondenge. Alléluia. Amen. Sala commerce total a okende liboso. Beta. Eza ba mondenge. Sala ba futo mbongo. Tomona mbongo wana ebongisa fina yo. Osala ngopeloka malonga. Eza ba mondenge. Totala. Sala musala totala soko kozwa salaire bien. E ko makana tango salaire makambe koti mobulu. Eza ba mundenge. Comme on limwe. Eza ba mundenge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec les dieux d'Israël. Puisque nous sommes venus les chercher. Puisqu'on a dit chercher l'éternel ou cherchons l'éternel. On est là pour chercher l'éternel. Pendant qu'on lui cherche, il se laisse trouver. Lorsqu'il se laisse trouver, c'est pour réaliser des choses. C'est pour réaliser des choses. C'est pour relever les défis. C'est pour relever les défis. C'est pour relever les défis. Voilà pourquoi ce soir, puisque nous sommes dans sa présence, puisqu'il est au milieu de nous, on est venu les chercher à son nom, lui qui est le Dieu puissant. Avec lui, la Bible dit, avec Dieu, on fait les exploits. Il y a des exploits. Et pourquoi on doit pleurer? Pourquoi on va se lamenter? Pourquoi il y a toujours des plaintes? Pendant que notre Dieu est vivant. Puisqu'il est vivant, il avait fait des choses à ceux-là qui l'ont cherché. Il a réalisé des choses. La Bible nous dit clairement, il a relevé les défis. Avec toi et moi, il lui relèvera les défis. Ce soir même, les défis seront élevés. Au nom de Jésus. 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 Dieu. C'est un défi que nous venons de relever. Et nous allons le relever ce soir. Il est Dieu de présent. Il est présent. Il est avec nous. Ce qu'il avait fait auparavant, il le fera aussi aujourd'hui. La Bible nous dit, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu. Il a fait des choses à ceux-là qui l'ont cherché. Il le fera aussi à nous qui sommes en train de le chercher. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ne savent pas comment chercher Dieu. Les choses ne marchent pas. Mais ils ne savent pas comment chercher Dieu. Il est à tout moment dérangé. Mais ils ne savent pas comment chercher Dieu. Bien-aimé, je te dis ce soir, notre Dieu est capable de tout. Est capable de tout. Vous savez dans le livre d'Esther, ce Dieu-là touche même les cœurs des gens. Touche même un cœur incrédible. Touche même un cœur redoutable. Ce Dieu n'a pas de limite.
Ce Dieu-là transgresse même la loi. Une loi établie avec Dieu. Parfois la loi est transgressée. Avec Dieu. Dans ta famille, dans votre quartier, dans votre avenir, parfois il y a déjà une loi établie. Une loi établie est là. Personne ne peut passer, personne ne peut réussir. Tant que la loi là existe. Mais notre Dieu nous dit, tout lié, où fouleront vos plantes de pied, je vous en donnerai en possession. Vous avez le pouvoir sur ces lieux. Qu'il y a une loi ou pas, avec Dieu, moi j'ai le pouvoir. Avec Dieu, j'ai le pouvoir. La Bible dit, dans le livre d'Esther, il y avait une loi. On ne pouvait pas entrer chez le roi si le roi ne t'appelle pas. Si tu n'es pas invité par loi, tu ne peux pas aller le voir. Que tu sois sa femme légitime. Tu ne peux pas entrer chez le roi s'il ne t'invite pas. Bien aimé, on avait cherché l'Éternel pendant 3 jours. Voilà pourquoi je te dis, Dieu, on le cherche. Dieu, on l'invoque. La Bible dit, tout Israël, et Esther qui était la femme du roi, lui qui ne pouvait pas entrer chez le roi, la Bible dit, ils ont gêné, ils ont invoqué Dieu pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Esther, confiante qu'elle était, il a dit, je sais que mon Dieu est tout près de moi. Mon Dieu m'accompagne. Mon Dieu est avec moi. Malgré la loi, moi Esther, j'entrerai chez le roi sans invitation. Sans invitation. Le roi n'avait pas appelé Esther. Malgré la loi, la Bible dit, Esther, après avoir prié, Esther s'est présentée dans la cour royale. Elle est entrée chez le roi sans être invitée. Et le roi vit Esther. Au lieu de se fâcher, au lieu d'appliquer la loi, Esther, le roi demandait à Esther, ma reine, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien aimé, la loi est transgressée parce que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Alors qu'il y avait un défi qui était lancé contre les enfants d'Israël. Ce jour-là, le défi était relevé. Mathieu Balukaki, Mardoché, Oesengeleke Tumbwe Kweya. Mardoché atombwami lokola mokonzi pe motoyo atiaki mobeko pote Israël ekweya ye moko azalaki pandi. Il était pandi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Et comme sanga soki na mateo yoyozo lala. Amen. Amen. Dieu va relever les défis qui étaient lancés contre toi. Amen. Amen. Maman, quel défi était le milieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Ce soir, il y aura un défi relevé. Il y aura un défi relevé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel, verset 17. Nous connaissons l'histoire. Histoire de David et Goliath. 1 Samuel, verset 17.
1 Samuel verset 17. 1 Samuel mukapona Zomina Sambo. La Bible dit ceci au 8e verset. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangés à bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette dans ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alléluia. Amen. 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 Écoute la suite. La suite, la Bible dit ceci: Saoul et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte, puisqu'il y avait un défi. Alléluia. 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 Amen. Et parfois aussi la situation que tu es en train d'endurer te fait peur. Il y a un problème qui est devant toi qui te fait peur. Tu as la peur. Est-ce que moi vraiment je vais? Est-ce que moi je saurai? Est-ce que moi j'arriverai? Est-ce que moi je vivrai? Est-ce que moi, puisqu'il y a un défi, il y a un défi devant toi, tu deviens incapable, tu deviens craintif, tu deviens même plaintif, commence à te plaindre, commence à craindre, tu ne vois pas d'où viendra le secours. D'où viendra les secours? Tu ne sais même pas. Tu vois comme si tu es seul. Dans votre famille, il n'y a pas de ceux-là qui ont déjà élevé leur tête. Dans votre famille, vous n'avez jamais fait un nom. Et tu commences à te plaindre en disant: Biso makila libata, Biso toya kotika baninga, bango bazo bonga, Biso tana poto mutu moko tazala. Donc, c'est un défi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est un défi. Bien-aimé, poto c'est rien. Poto c'est rien. Poto c'est aussi une terre comme nous vivons ici en RDC. C'est aussi une terre. C'est aussi un territoire. C'est aussi un continent. C'est aussi un pays. C'est aussi un pays. Même si les gens ne sont pas encore arrivés là-bas, laisse-moi te dire, il y a aussi des Européens qui n'ont jamais arrivé ici en RDC. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Tika complexe ya. Mboka wana diamant fort. Okapia za la ka. Mboka wana cuivre, mboka wana or, mboka wana boye, mboka wana sokokei. Mboka elengi. Kuna mboka elengi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu envies l'autre côté, l'autre côté aussi envie ce que tu es. C'est vice versa. Mais laisse-moi te dire, si dans votre famille, il n'y a pas encore une personne qui est déjà arrivée en Europe, toi tu seras la première personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Quelqu'un qui m'a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Il y a quelqu'un qui m'a compris? Il y a quelqu'un qui m'a compris? J'ai dit à une personne, tu arriveras dans ces contrées-là. Tu vas monter aussi dans un avion
Tu auras aussi les visas. Tu auras la loterie. Au foot habillé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yo au foot habillé. Yebisa za pe nonga no foot habillé. Yebisa. OK, le quoi mukonzi. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ezana musuba zalata mususu. Azotolo bakaka avion ta mususu ata moto ya kolongwa terrain Jamaïque koko maintenance no amatite. Passe. Amen. Amen. Pourtant mes chaka le kaka nango apamba pamba. So tele misa mema yo mema. Amen. Ah. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen bien. Il y a des défis qu'on a lancés contre toi. Si tu as Dieu, j'ai dit à un homme, tu seras capable de relever ces défis. De relever ces défis. Goliath a lancé le défi puisqu'il savait qui il est. Goliath, c'était un homme géant. Il mesurait combien? 3 mètres. Quelque chose. 3 mètres. 3 mètres. Talaka muto à 3 mètres. Ngaite. Engambe à 3 mètres. Ngana kosa yaya. Libende ote. Libende ote. Banda ote. 3 mètres. You imagine. Ngako nabimi kiriku pona siko. Muto amulai boy. Ngabimi kiriku. Amen. Amen. Et Bela mutu boy. A lancé défi. Combat à corps. Amen. Amen. Corps à corps. A ce combat corps à corps puisque y a yebi taille nae. Il a regardé sa taille. Il sait qu'en Israël, il n'y a pas un homme comme lui. Il n'y a pas un homme de sa taille. Bouclier n'est pas un mema. Et il pesait 5 kilos. 5 kilos. Bouclier. Bouclier ya pamba na loboko na ye oyo basimba kango be pona ko bare ba flèche. Bouclier wana pona ezo peser 5 km. Alati yango asimbi yango pendant toute la journée. Aza nango na loboko. Imagine. Amen. Amen. Aza nango na loboko 5 kilos. Bakola kosa yaya. Bien aimé, yo mema bidoma ya 5 litres. Zo bidoma ya 5 litres. Ça là ta exercice wana. Ozo bidoma ya 5 litres. O tomboli yango boye. Au télémique dans mon cap, téléma boy. Tout droit. Au simbi on cap, au télémique dans mon boy. Est-ce que yo ndé dans mon boy? Au ça la 5 minutes. Pas seconde coûte correct. Au simbi on cap, au ça 5 minutes. Car les locaux aiment Canada pour autant la grandeur à Goliath. Net aux allocs pas biscuit yaya. Amen. Comprendre. Amen. Amen. Simba bidoit 5 litres tomboli on cap boy. Au vin dans cap boy, au tomboli au bien vendu. Na résister. L'ende lango. Total so ça la combien de temps? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Goliath voyait sa taille. Il a lancé ce défi. Je veux un combat de face à face. Vous allez chercher un homme. Moi, du côté des Philistins, je me pointe déjà. Dans votre cas, vous, Israélites, cherchez aussi un homme qu'il vienne vers moi. Comme ça, nous allons nous battre. Nous deux. Si l'homme là me tue, moi, Goliath, nous allons devenir vos esclaves. Tous les Philistins seront les esclaves des Israélites. Et si moi je tue cet homme, vous maintenant, vous serez maintenant nos esclaves. Écoute les défis. Et en Israël, en commençant par les rois, la crainte. Tout le monde tremblait. Qui devait se mesurer avec Goliath? C'est qui? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais le défi doit être relevé. Puisque Israël, c'est un peuple de Dieu. En Israël, il y a un Dieu vivant. En Israël, il y a un Dieu puissant. Bien qu'invisible, il accompagne toujours son peuple. Et à travers des personnes,
La personne qui est révélée. Alors qu'en Israël, il y avait déjà une personne qui était révélée, une personne qui était capable, une personne qui savait qui il est, confiant de lui. Il s'est considéré avec la foi ferme. Il sait ce qu'il allait faire. Lorsque cet homme est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Goliath, avant qu'il fasse toutes ces choses-là qu'il avait fait, après qu'il fasse ça, il est allé prendre des pierres, il a pris, et il est venu se présenter devant Goliath. Au nom de, bien-aimé, cherchons l'éternel. Cherchons l'éternel. David a dit à Goliath, toi, tu es venu devant moi avec des javelots, avec des épées, avec des boucliers, avec des casques, avec des cuirasses. Tout ce que tu as porté là, c'est peu importe. Mais moi, David, fils de Dieu très haut, le serviteur de Dieu très haut, le roi de l'éternel, je me présente devant toi au nom de l'éternel que tu as insulté, au nom de l'éternel que tu as humilié. Je te dis, aujourd'hui même, je donnerai aux oiseaux du ciel ton corps. Il va manger ton corps. David a lancé, a relevé, puisque Goliath avait parlé. David est venu relever. Il a effacé tout ce que Goliath avait dit. David a effacé cela. Bien aimé, ce soir, tu vas effacer tout ce que tes ennemis avaient prononcé contre toi, contre ta famille, contre ton foyer, contre ton mariage, contre tes projets. Tous ces défis seront effacés au nom de Jésus. Cherchons l'éternel. Qui de David et Goliath avait remporté? Qui de David et Goliath avait remporté? Amen. Je pose la question. Qui de David et Goliath avait remporté? N'est-ce pas David? N'est-ce pas David? Pourquoi David avait remporté? Dieu était avec lui. Puisque Dieu était avec lui. Puisque Dieu était avec lui. J'ai dit à un homme, puisque Dieu était avec lui, aujourd'hui, Dieu est à côté de toi. Dieu est à côté de toi. Puisque Dieu vient le chercher, il est là à côté de toi. Il t'accompagne ce soir. Il t'accompagne ce soir. Bien qu'on dit, la vie est un combat, mais nous les enfants de Dieu, nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Puisque David savait, David a monaki déjà ici à Longaki. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, nous babandi bitumbate, mais David a déjà Goliath déjà bandeke baoliaye. Est-ce que je comprends? Il avait déjà prédit. Yo, nous autres nous lelo bandeke alikolo bakolia yango. Amen. 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 Bien aimé, ne badine pas avec la prière. Ne badine pas avec la prière. Dans nos hommes ne badine pas avec la prière. Et ça lui badi. Amen. Amen. Alléluia. Comment relever les défis? Deuxième possibilité. Dans le livre de Un roi. 1 roi 18e chapitre. Roi chapitre 18. Oui, 18.
Nous commençons du 30e verset. Je crois que nous connaissons bien l'histoire. La Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Tu peux acclamer le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on cherche l'Éternel, il faut savoir respecter des principes. Il faut savoir respecter des principes. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Il faut suivre ces étapes afin que l'Éternel puisse se manifester. Vous savez, Élie n'avait pas invoqué Dieu pour invoquer. Il a essayé d'arranger. Il a essayé de se communier. Il a essayé de restaurer afin que Dieu puisse être attentif. Bien-aimé, Dieu a toujours été attentif à celui qui s'est bien préparé à sa rencontre. Élie est venu à sa rencontre. Il a vu qu'il y avait des désordres. Il a arrangé les désordres. Il a préparé les désordres. Et tout est arrangé. Tout est aménagé. Voilà pourquoi tu ne peux pas invoquer Dieu sans toutefois passer par se restaurer, se réparer, se communier, arranger ta position que tu as avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu vas l'invoquer, il te répondra. Beaucoup de gens, ils ne savent pas se préparer. Ils ne savent pas. Ils ne voient même pas le temps. Pour Dieu, la facteur temps, est exigeant. La facteur temps, Dieu voit le temps. Toi qui s'amuses du temps de l'Éternel, Dieu voit le temps. Dieu considère le temps. Dieu compte le temps. Quand est-ce que tu arrives devant Dieu? Quand est-ce que tu t'approches devant Dieu pour le rencontrer? Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer ce Dieu-là? Élie a attendu le temps favorable. Et lorsque le temps là est arrivé, pendant que le prophète de Baal faisait
tout ce qu'il faisait là. Il savait que le prophète de Baal, il s'amise. Et l'état convenable, Élie s'est approché. Il dit maintenant c'est mon temps. Bien aimé, est-ce que toi tu calcules le temps de Dieu? Est-ce que tu calcules le temps de Dieu? Est-ce que tu considères le temps de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a le facteur temps? Il y a de ceux-là qui s'en foutent du temps de l'éternel. Ils s'en foutent du temps de l'éternel. Ils ne savent pas que maintenant c'est le moment de l'éternel. Quand le moment de l'éternel arrive, on abandonne tout. On laisse tout. Il dit maintenant c'est le moment. C'est le moment de l'invocation. Élie savait. Le moment est arrivé. Il n'avait pas fait un effort. Puisqu'il avait restauré, il avait tenu compte de temps. Lorsqu'il a fait sa restauration, sa réparation, il a fait sa démonstration. Il a dit maintenant, Dieu d'Israël, maintenant j'ai tout préparé. Éternel Dieu, tu vas me répondre maintenant. Bien aimé, ça n'a pas tardé. Le feu tomba du ciel. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, ne t'amuse pas du temps de l'éternel. Le temps, c'est le temps. Après temps, ce n'est pas le temps. Avant temps, au moins, on te comprend. Mais quand c'est le temps, tu dois tout abandonner pour rencontrer ce Dieu-là. Puisque tu as la rencontre, ce Dieu-là se laissera trouver. Il fera. Il agira. Aujourd'hui, ce soir, maintenant, le Dieu là est capable. Lui qui a répondu à David, lui qui a répondu à Élie, lui qui avait répondu à Esther pendant qu'on les cherchait. Nous aussi qui sommes ici, nous avons cherché ce Dieu là pour qu'il puisse nous répondre. Ce soir, il va répondre. Malgré les défis qu'on a lancés, le Dieu est capable de relever ces défis. Maintenant, tout ce qu'on a parlé contre toi, au nom de l'Éternel, au nom de Dieu d'Israël, nous sommes là pour effacer, nous sommes là pour enlever, afin que le nom de l'Éternel soit élevé au-dessus de tout et qu'il soit glorifié dans tout ce qu'il va démontrer ce soir. Dieu est là pour la démonstration. La démonstration est possible. La démonstration est possible. Son cas n'est pas plus grand que Dieu. Ton combat n'est pas plus géant que Goliath. Non. Je te dis, aujourd'hui, Dieu va te répondre. Aujourd'hui, va te répondre à les personnes. Nous devons chercher Dieu. Si tu étais venu à la rencontre de ce Dieu, aujourd'hui il va se manifester. Il fera quelque chose pour toi. Il fera quelque chose pour toi. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si réellement tu es venu chercher Dieu, ce Dieu-là est présent. Il est à côté de toi. Lorsque tu l'invoques, il va agir certainement. Puisqu'il est présent. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Nous allons maintenant prier. C'est là qu'ils l'ont cherché. Il a agi. C'est là qu'ils l'ont